C'est vraiment un bébé ce chien. C'est un bébé humain ce chien. Tout le temps, elle se met comme ça, genre. Il n'y a plus qu'à lui mettre la couette. Et hop un petit humain au lit, ça. Coucou, je vous prends du coup, on est lundi et je débute ce vlog aujourd'hui, on est le 16. J'ai pas vlogué la semaine qui vient de passer, donc je vais vous faire un petit topo rapide sur les lectures que j'ai terminées pendant cette semaine. Peut-être pas toutes, parce que j'ai quand même pas mal lu. Je vous parle vite fait également de ma lecture en cours que j'ai commencé hier soir. Je voulais vous prendre hier, mais j'ai complètement zappé. J'ai fait plein de trucs et j'ai oublié de filmer. Je voulais commencer hier, mais tant pis. Donc du coup voilà, je vous parle un petit peu de ça. Et ensuite, je vais unboxer, bon je l'attrape pas parce qu'elle est lourde, ma box Illumicrate du mois de juillet. Voilà. Donc je vais commencer avec les lectures que j'ai terminées. Alors, je m'attrape. Je vous disais dans le vlog précédent, donc de la semaine, pas là, pas celle qui vient de passer, celle d'avant, que j'avais pris l'audiobook de Crave et que j'aimais beaucoup. Je sais plus exactement où je me suis. Enfin, où j'ai arrêté d'en parler dans le vlog, à quel moment j'en étais, mais sûrement au début. J'ai donc fini l'audiobook, j'ai un peu lu également sur le livre. Je sais pas si je vous avez montré, mais c'est un livre avec des. Je sais pas le nom français. Est-ce que vous connaissez le nom français pour ça? Quand les pages sont pas coupées au même niveau. Je connais le nom en anglais, c'est Dackled Edges, mais en français, je sais pas. Dites-moi si vous savez. Et alors, autant je trouve ça très beau, surtout voilà, sur un livre comme ça, enfin, je sais pas, je trouve ça fait un effet très très bien. Mais pour lire, je trouve vraiment pas ça cool. J'aime pas du tout lire sur les livres comme ça. Donc, j'ai quand même lu un petit peu sur la version papier, même pas énorme. En tout cas, c'était une super lecture. Je m'attendais pas à aucun moment à aimer autant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vais me prendre la suite et je la lirai avec grand plaisir parce que c'était frais, drôle, avec des personnages attachants, une intrigue vraiment chouette. Euh, le style d'écriture m'a vraiment beaucoup plu, c'était moderne, ça se prenait pas au sérieux, les chapitres avaient des titres, mais pépite. Donc voilà, très très bonne lecture, très contente de l'avoir lu et bah je vais m'acheter la suite, je pense. Je pense que je le lirai pour le Pumpkin, la suite. C'est une histoire assez adaptée, je trouve. Donc voilà, premier livre que j'avais fini. Je meurs de chaud, je suis désolée, mais genre depuis hier il fait super chaud et là je peux pas ouvrir parce qu'il y a du monde dehors. Donc voilà, vous allez me voir couler. On adore, on adore. Ensuite, un autre livre que j'ai terminé, c'était donc les détectives du Yorkshire, le tome 3. Je vous l'avais montré parce que je l'avais acheté donc il y a 2 semaines dans le vlog que j'avais fait. Et honnêtement, bah, j'ai pas trop voulu attendre en fait. Je pensais pas que je le sortirais si tôt. Mais il était là, il m'appelait. En fait, au début, je m'étais dit, ah, c'est jeune, ça fait bien été. J'ai lu la première ligne, hein. Vraiment la toute première ligne du prologue même, je crois. C'est l'hiver, tenez fermement les vallons du Yorkshire. Premier mot, hiver, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on sentait pas non plus énormément que c'était en hiver, donc ça m'a pas gêné. Mais j'aime toujours autant cette saga de Cozy Mysteries. Les personnages sont top. Là, l'intrigue était encore une fois bien ficelée, même si je savais un petit peu ce qui allait se passer dans un sens. Mais je ne savais pas comment, ni pourquoi, ni tout ça. Donc j'ai bien aimé voir ce cheminement. Et vraiment, Samson et Delilah, c'est. Je trouve qu'il y a une alchimie entre les deux personnages qui est géniale. Génial, génial. Donc voilà, je vais me prendre le tome 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais regarder, là j'ai pas encore cherché, mais je vais regarder plutôt sur Vinted ou quelque chose comme ça pour essayer de me trouver la suite. Je vais voir, ou sur même Gibert, ou essayer de les prendre d'occasion. Mais voilà, bien contente de l'avoir lu. Et je pense que c'est une très bonne saga pour commencer les Cozy Mysteries si vous n'en lisez pas. Parce que c'est vraiment posé, on a vraiment cette ambiance petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde parle les uns sur les autres, où il faut vraiment être de là pour appartenir à cet endroit. Le tout avec du coup des personnages assez jeunes, un fil conducteur
au fil des tomes qui est quand même super intéressant, des secrets, des choses comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Et enfin, ma petite découverte vraiment où j'étais trop contente, j'ai lu donc le livre que j'ai eu dans la Owl Crate du mois de juillet, donc This Poison Heart de Caitlin Bayron, qui me tentait énormément, qui était dans ma liste des sorties que j'attendais le plus cette année. Donc je vous remontre comme il est beau, avec cette dust jacket réversible qui est mais stunning, vraiment, et qui retranscrit assez bien, hein, je trouve, l'ambiance du livre, quoique cette illustration du coup est assez joyeuse et tout, et là on est quand même sur quelque chose de plutôt dark, hein, j'ai trouvé, mais vraiment génial. C'est queer, on a une relation, donc on a une relation, enfin un personnage bisexuel, de mamans, donc lesbiennes, les mamans de Briseis. Donc c'est génial parce que je trouve que même si on a de plus en plus de la représentation, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai souvent lu où il y a les parents qui sont du coup en relation LGBT et surtout des parents qui étaient présents dans l'histoire, qui sont pas en mode mon gosse fait ce qu'il veut. Et enfin je trouve que souvent dans les livres on a ça, quand on a des personnages principaux jeunes, les parents sont pas très présents. Là non, là ces mamans sont vraiment vraiment très présentes pour leur fille, elles participent plutôt activement à l'histoire. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial et assez original quand même, hein. Je trouve pas que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc personnages de couleur, représentation LGBT, des parents qui sont présents dans l'histoire, des plantes, des poisons, des secrets, le tout avec un petit fil rouge encore une fois sur la mythologie grecque. C'était vraiment top. Et c'est un tome 1, du coup je savais pas trop si ça allait être un tome 1 ou un one shot, je m'étais pas renseignée. Et je suis bien contente que ce soit un tome 1 parce que du coup ça veut dire qu'il y en aura encore. Et ouais, c'était génial. Des références aux plantes, aux poisons, à plein de choses. Le pouvoir du coup de Brie, c'est de pouvoir faire pousser des plantes à partir de rien en fait, à partir d'une graine. Elle la touche et tac, les plantes poussent. Elle marche sur de l'herbe sèche, l'herbe devient verte. Enfin, je veux ce pouvoir, c'est bon, c'est... Donc voilà, tout ça avec des poisons. Les poisons, vous savez que j'adore ça. Donc j'étais vraiment très contente et il était à la hauteur de ce que j'en attendais. Donc top. Ah, mal au bras. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai lu. Et comme je vous disais, hier soir, j'ai attaqué du coup une nouvelle lecture. Hop. Donc, pardon. Ça c'est à Dust Jacket, donc The Nature of Witches de Rachel Griffin. Et quand je lis mes livres, je ne laisse pas la Dust Jacket. Et de toute façon, je pense fortement que ce livre ne restera pas avec ce Dust Jacket. Ce serait un petit peu un sacrilège, même si elle est très belle, hein, mais je pense que c'est dur de rivaliser. Et du coup, j'ai mon marque-page que j'ai eu dans la Owl Crate également, avec le petit Eat Me et Drink Me, qui, voilà, va très bien. Il allait très bien avec This Poison Heart aussi. Et là, on est sur une histoire avec donc des sorcières qui gèrent en fait le climat et toutes les perturbations. Mais les humains, enfin les personnes sans pouvoir, eh bien, visiblement, prennent un peu la terre pour une poubelle et pour quelque chose qu'on peut envahir sans aucune limite, ce qui met en grave danger la terre, l'atmosphère, et les sorcières n'arrivent plus à contrôler ça. Donc les sorcières dans cet univers ont des pouvoirs en fonction de la saison où elles sont nées. Donc les sorcières naissent soit à l'équinoxe, soit au solstice. Et en fonction du moment, elles sont donc, par exemple, si on est à l'équinoxe d'automne, on sera une sorcière automne. Donc les pleins pouvoirs qu'elles auront seront en automne, avec la saison du coup de leur pouvoir. Et une fois que la saison finit, leur pouvoir décline petit à petit jusqu'à l'année d'après. Et on a parmi tout ça, du coup, une fois de temps en temps, c'est très rare, mais une sorcière qui a les pouvoirs de chaque saison au fil de l'année. Et donc ça s'appelle une Everwitch.
Et notre personnage principal, Clara, est une Ever, du coup. Et on comprend qu'il s'est passé quelques petites choses qui font qu'elle a du mal à accepter son pouvoir et à vouloir apprendre à le gérer. Donc j'en suis pas très loin. Hein. J'ai vraiment lu juste un petit peu hier soir à l'endroit. Ce serait mieux. Oui, c'était complètement à l'envers depuis tout à l'heure. Ok. J'en suis page 87. Voilà. C'est plutôt très très cool. Et en fait, on commence du coup sur l'été. Donc on a quelques pages qui se passent en été où on voit le pouvoir de Clara donc à cette saison. Donc pouvoir de l'été. Et ensuite, assez rapidement, hop, vous voyez page 18, on enchaîne sur l'automne et donc ce que le changement de saison fait à Clara qui elle, au lieu de voir sa saison se finir, change complètement en fait. Son pouvoir va changer complètement et elle-même également, elle va plus être attirée par les mêmes choses que ce qu'elle était la veille. Enfin, c'est assez impressionnant et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pas non plus assez avancé pour avoir un avis constructif, mais pour l'instant je suis très 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 contente de lire ça parce que j'aime bien la portée écologique qu'on sent mais dès le début et le tout mélangé avec des sorcières, donc elles sont dans une espèce de faculté d'apprentissage en fait, et donc là il reste 1 an à Clara avant de sortir de cette faculté et d'être postée à un endroit pour gérer le climat. Voilà, pour l'instant très très cool, donc je vous en donne des nouvelles plus tard quand j'aurai un peu plus avancé, mais je m'en remets pas hein. Franchement ce livre mais c'est fou d'être aussi beau. Toi, tu vas à l'endroit. Ah non, vraiment, 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 il est superbe. Donc c'est un premier roman et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas non plus si c'est un one shot ou un tome 1. Je ne sais point. Donc voilà. Je bois une petite goutte et après on passe à l'unboxing. Cette tasse, mais elle est sublime. Je commence à être vraiment dans un mood un petit peu envie d'automne, très 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 présent, mais j'essaye d'encore un peu profiter de l'été, même si c'est la saison qui vraiment ne me plaît pas trop, mais j'essaye de donner sa chance à chaque saison. Donc voilà, je garde encore un peu mes mugs d'été, mais je vais bientôt ressortir ceux d'automne. Ouais, parce que j'ai un roulement de mug. Bref, j'espère que le cadre ou la position ont pas trop changé. J'ai dû bouger, donc j'ai recommencé un plan. Mais voilà, j'espère que ça perturbera pas trop. Dans tous les cas, on va faire l'unboxing de la Illumicrate. Donc j'ai mon outil d'ouverture, voilà. Et en fait, donc je sais pas si vous savez, mais Illumicrate, normalement, donc comme Our Crate ont des box spéciales. Les leurs sont jaunes, avec Illumicrate le logo ou le nom, je sais plus, en blanc. Mais ça fait un petit moment que du coup ils étaient passés à des boîtes comme ça, je sais pas le pourquoi du comment. Je sais juste que je crois qu'à partir d'août, ce sera à nouveau leur box jaune. Voilà, donc c'est pour ça que là elle est comme ça et que je me disais mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Et qu'après, je me suis dit c'est forcément ça, j'attends que ça. Donc voilà, c'est parti. C'est la première box Illumicrate que j'ai parce que du coup pendant un long moment leur wishlist était pas ouverte. Wishlist, n'importe quoi. Waiting list n'était pas ouverte. Donc le jour où ils l'ont réouverte, je m'étais inscrite et je pense que 2-3 semaines après, j'avais eu la confirmation que je pouvais avoir un abonnement. Donc voilà. Mon but, ce serait peut-être à terme de réussir à être inscrite à la Fairyloot. Mais alors, la liste d'attente Fairyloot, mais elle est immense. Je suis inscrite depuis l'automne dernier et en fait, leur liste locale, donc dans le pays, ça va. Mais la liste internationale, un peu, elle est très, 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 très longue. Donc, je sais qu'ils avaient parlé d'ouvrir un peu plus de place à l'automne. J'espère que ce sera bon parce que j'aimerais vraiment garder juste Illumicrate et Fairyloot et peut-être pas All Crate. Quoique là, la dernière box m'a quand même fait dire que je suis bien contente de l'avoir, mais je sais pas. Je pense que les prochaines box détermineront ça. Alors, j'ai une robe qui est insupportable. Mais en fait, elle est calée, mais ça, c'est pas calé. Bref. Donc, voilà. Je verrai. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien avoir Fairyloot quand même. Parce que, ne serait-ce que pour être inscrite. Et donc, du coup, quand ils sortent des éditions spéciales de livres, avoir les préventes d'abord, là, ça, c'est cool quand même. Hein.
Bref, donc, du coup, le thème de juillet, donc c'était Never Enough, donc jamais assez. Je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parlait, mais voilà, c'est comme ceci. Donc, ça se présente comme ça. On ne voit fichtrement rien. Et hop, donc je... Tac. Alors, du coup, donc on a ça. Donc ça a l'air d'être un extrait juste d'un livre, donc de ce livre, The Upper World. Sample, oui, donc c'est ça. Donc on s'en fout. Ensuite, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Donc ça va être un mug, c'est marqué, donc Illuminate Exclusive Mug, qui, voilà, se présente comme ça. Bah, c'est rigolo parce qu'en plus je vous parlais de mes mugs juste avant, et donc j'ai une collection de mugs assez conséquente hein, quand même, faut se le dire. Donc ce que je fais, c'est que je fais des roulements, et en général j'ai des mugs que je garde toute l'année, et j'ai des mugs vraiment typés un peu saisonniers, donc principalement d'automne et d'hiver, qui donc, une fois leur saison terminée, vont dans des petits cartons et sont ressortis l'année d'après. Comme ça, j'ai un roulement un peu perpétuel qui me permet de pouvoir garder tous mes mugs chez moi, parce que sinon il n'y aurait pas de place. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt cool, parce que je peux toujours en acheter plus. Mon chéri crie pas trop, parce que bah, les autres sont rangés, donc ça va. Et voilà, c'est toujours bien, à chaque début de saison, quand je fais un peu ma déco et tout, de ressortir mon petit carton de mug de la saison. Bref, tout ça pour dire qu'un nouveau mug va sûrement s'ajouter à ma collection. Donc, hop, je mets ça à côté de moi parce que ça me gêne. Voilà, alors. Hop. Papier bulle. Au fait, j'espère que je parle quand même assez fort, mais mon chéri fait la sieste, donc j'essaye de pas parler non plus trop fort, donc j'espère que je vais pas me maudire au montage, mais voilà, je préférais faire un petit disclaimer quand même. Alors, je crois que c'est un mug sur The Poppy War, je suis plus sûre, mais je crois bien. Oui, je pense que c'est ça. Ah, je pensais que ce serait un mug en métal, mais en fait non, il est en céramique. Ah, je pensais vraiment que ce serait un mug en métal, c'est pas métal le nom, mais vous comprenez. Donc, hop, je vous ferai des plans un peu plus corrects peut-être, si on voit pas trop là. Mais en effet, on a une scène avec du coup des personnages armés de sabres ou d'épées, et avec des dragons, le tout avec des couleurs un peu bleu, rouge. Honnêtement, j'ai pas lu The Poppy War, donc c'est une trilogie, c'est la guerre du pavot en français. Je suis quasiment sûre que c'est ça. Hein. Si c'est pas ça, je vous dirai, mais je crois que c'est ça. Mais c'est quand même quelque chose qui me tente pas mal, mais pas de suite. Je sais pas. Je sais qu'un jour je le lirai parce que ça a l'air vraiment bien construit, d'être avec une super écriture, d'être vraiment passionnant. Un peu dur à la fois d'après ce que j'ai entendu, mais je sais que je le lirai, mais je sais juste pas quand. Voilà, je l'ai pas. Hein. J'ai pas ni en français ni en anglais, mais en tout cas, ce mug est très beau. J'aime beaucoup les dragons, donc c'est un point gagnant pour moi. Donc voilà, premier petit mug que j'aime beaucoup. Très contente. Je le pose. Je finis mon café parce que sinon il va être froid. Hop. Alors. Ensuite, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, j'ai ça qui me vient. Donc c'est encore une fois dans du papier de bulle, c'est cool. Au magasin on n'a plus trop de papier de bulle, donc je vais pouvoir en ramener plein. récupération. Hop. Et... J'ai pas encore regardé, mais ça m'a tout l'air d'être un cadre photo. Oh, c'est beau. Je sais pas qui c'est. C'est qui ça? Je sais pas du tout. Attendez, c'est où le truc? C'est là-dessus que c'est marqué? Je
Je ne sais plus. Ah ok, c'est Red Rising. Donc j'ai pas lu du tout. C'est pas quelque chose qui me tente forcément. Je sais même plus de quoi ça parle, mais ça me tente pas forcément. Alors, donc ce sera une autre image qui ira là. C'est pas ça qui manque. Et donc en fait, vous voyez, c'est un cadre un peu en acrylique avec donc des dessins dessus. Et c'est juste un print qui est inclus dedans. Donc je vois déjà pas mal de choses qui peuvent aller dedans dans ma collection de prints et de cartes qui est gigantesquissime. Et pourquoi pas également mettre à chaque fois, je change mes petites illustrations, bah, encore une fois en fonction des saisons. Donc pourquoi pas commencer à mettre des petites illustrations d'automne. Pourquoi pas. Donc voilà, même si je fais pas du tout partie de cette fandom que je ne connais pas du tout, je trouve l'objet très beau. Voilà. Parce qu'au final, je vais pouvoir mettre ce que je veux dedans. Et puis ça, c'est pas non plus trop... Enfin, moi, en tout cas, sans connaître ça, je référerai pas que ça correspond à ça. Je sais pas si c'est très clair. Mais très contente. En plus, les signes de la terre, de l'air, du feu, tout ça, ça peut être comme ça aussi, les éléments. Donc c'est parfait. Voilà, voilà. C'est joli comme article, je trouve. Ensuite, j'ai une boîte dans une boîte. Et je vais avoir besoin de mon outil. Alors, c'est lequel ça? Wow. À chaque fois que je l'ouvre comme ça, c'est super dangereux. Ne pas reproduire à la maison. J'espère que j'ai pas tout coupé. Non, ça va, c'est du polystyrène. Oh, j'ai horreur du polystyrène. Oh, le bruit du polystyrène, c'est... Oh, rien que de penser, je suis pas très bien là. Ah, oh, c'est la pire sensation au monde, mais vraiment. Je déteste. Alors, oh, waouh, ah, oh de ma vie, oh, mais c'est trop bien, c'est méga à la mode de ouf les bustes comme ça. Donc là, Lila Bard, je crois que c'est dans Dark Shades of Magic, enfin dans la saga Shades of Magic de V. Schwab que je n'ai pas encore commencé. Je sais, pas tapé, mais qui me tente énormément et que je vais lire, c'est sûr. Donc voilà, un petit buste comme ça de Lila Bard. Trop beau, trop beau, trop beau. J'adore. Oh, franchement, c'est beau. Je suis contente, je suis très contente. Donc c'est peut-être un signe aussi pour que je me mette à lire ça. Voilà, possible. Elle me tente beaucoup cette saga. Et je sais qu'il y a beaucoup de ces petits bustes, enfin j'en vois partout sur des photos Insta, sur des vidéos YouTube et tout, donc plus en mode figure grecque un peu, mais très très beau, très contente, très très contente. Donc, ensuite on a des petites choses, donc on a déjà ça dans une petite boîte, encore une fois, tac, et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air d'être un miroir. Define is to limit. To define is to limit. Oh, j'avais pas vu derrière. Oh, oh mais c'est super joli. Oh. Donc ça, je pense que c'est The Portrait of Dorian Gray. Le portrait de Dorian Gray, je crois que c'est comme ça aussi en français. Et Hello You. En effet, je transpire de ouf. Bref, on adore. Ça peut toujours être utile, je le trouve très beau, mais je suis pas trop du genre à me regarder souvent dans un miroir. Mais peut-être que si j'en ai un, je pourrais checker si j'ai de la salade entre les dents plus régulièrement. Pourquoi pas? Mais en tout cas, franchement, ça, c'est trop beau. Trop, trop beau. Trop beau. Ça me donne envie de relire le portrait de Dorian Gray parce que je l'avais lu, mais seulement dans le cadre de mes études. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, mais j'aimerais bien le relire pour moi, en fait. Donc voilà, je pense que je le relirai un jour ou l'autre. J'ai du polystyrène sur moi. Ensuite, petite enveloppe. Ça m'a tout l'air d'être le pins. Enfin, le pin. Le pins, je crois que c'est au pluriel. Bref.
Tac, tac. Donc je vous montre d'abord à vous. Je n'ai aucune idée de ce à quoi il ressemble. Oh, c'est pas du tout mon genre de couleur, donc ça fait très très d'inspiration orientale. Je ne saurais pas dire, peut-être chinoise, hein, mais oui, je pense que ça fait un peu chinois. Et voilà, c'est un temple, hein. Et donc c'est inspiré de She Who Became the Sun. Donc c'est peut-être ça le livre que je vais avoir, parce que je pense que le pin c'est en lien avec le livre. Donc ce sera sûrement ça. Mais voilà, pas totalement dans mes couleurs, même pas du tout dans les teintes de mes autres pins. Donc je vais voir si je lui trouve une place ou pas, ou si je le vends sur Vinted, je sais pas. Je sais pas encore. Voilà, voilà. Et du coup, finally, ah non, pas encore le livre, il y a un autre petit truc. Oh, ça a l'air d'être un éventail. Oh, salut, j'ai chaud et on me donne un éventail. Est-ce que c'est un signe? Je crois bien. Donc un petit éventail. Tac. Et donc inspiré, là je vois sur ma feuille Descendants of the Crane. Je ne connais pas. Mais comment va être cet éventail? Donc hop, j'ai enlevé la petite protection et... Oh, elle a l'air jolie. Oh. No night was perfect for treason, but this one came close. Donc, aucune nuit n'était parfaite pour la trahison, mais celle-ci en était proche. Ah, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je sais plus parler. Ce dont j'avais besoin. Ah. Ah. Pardon. Donc voilà, j'ai plein d'éventails. J'en ai plein, plein, plein. J'aime beaucoup ça. J'en ai des très beaux d'ailleurs. Celui-là est sympathique. C'est pas le plus beau que j'ai, mais c'est toujours pratique. Les miens sont énormes. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'il est quand même tout petit, vous voyez. Il fait un peu plus que la taille de ma tête. Alors que les miens, c'est des big, big éventails. Donc voilà, plutôt pas mal, même si l'été est fini et que cet été, pour une fois, il faisait pas très chaud. C'était très très cool. Là, ça fait juste 2 jours qu'on a des grosses températures, mais quand je dis grosse température, c'est rien comparé, pardon, ma robe tombe encore, comparé aux autres étés, quoi. Je sais que enfin, d'habitude en été, je suis vraiment, vraiment en PLS. Je suis vraiment pas bien. Et là, cette année, non, j'ai vécu l'été très très bien. Et la grosse chaleur depuis hier, bah, c'est en fait une chaleur absolument normale d'habitude. Donc, ce n'est pas pour me déplaire. Je parle de chaleur et du coup j'ai chaud. Du coup, ça y est, on en est à ça. Oh, il est assez gros, hein. Il est assez gros. Je m'attendais pas déjà à ce qu'il soit grand. Je sais pas, je le trouve grand, gros. Je l'ai pas encore ouvert, hein, mais... Donc voilà, d'habitude les boîtes Illumicrate sont comme ça. Mais, tac. Tac. Ouh, c'est très jaune. Ouh, ça c'est beau par contre. Très jaune et rouge. Et donc ça m'a tout l'air d'être She Who Became the Sun. Donc oui. Ouh, ouh, c'est joli, hein. Et oh waouh. Je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup on a des ombrés sprayed edges, donc en dégradé, avec des stencils par-dessus. Et vraiment, vraiment c'est de toute beauté quand même, hein. Donc là, on a un dos doré. Dos doré. Ah, j'aime beaucoup. Je déteste le rouge. C'est vraiment une couleur avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Que ce soit pour tout. Tout, en fait. Mais là, comme ça... Vraiment, ça me fait vraiment penser au soleil avec ce dégradé et tout. Je suis bien contente. Ouh, c'est beau. C'est très très beau. Donc on a une petite bookplate comme ceci de l'autrice. Je crois que c'est une femme, hein. Shelley Parker Chan. Donc oui. Et les end pages qui sont comme ça. Donc encore une fois comme la tranche. Et déjà la dust jacket réversible. Ah, je crois que je vais la mettre de ce côté pour pas avoir trop de rouge. Je sais pas.
Mais voilà, donc c'est bien plus dark hein, que la couverture. On a un faucon un petit peu, ou un corbeau, avec du coup deux personnages. C'est joli, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc encore une fois, cette vibe très très orientale. Et le livre... Oh, waouh! Ok, je crois qu'il va rester tout nu. Donc le dos est tout simple et on a encore une fois le dragon avec une citation cette fois-ci sur la couverture. Oh my gosh. Waouh. 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 Du coup, c'est pas un livre que j'attendais, donc je ne connais pas du tout le résumé et je vais le lire et après je vous en fais un petit résumé. Ok, donc du coup ça se passe en Chine, donc là on nous dit l'année 1345, donc la Chine est sous domination mongole et deux enfants vont, avant cette année-là je crois, vont aller voir une voyante ou un voyant, je ne sais pas, qui va leur dire donc que pour l'un la destinée sera fabuleuse et pour l'autre ce sera la mort. Ça... Oui, c'est ça. Pour le garçon, ce sera la gloire et pour la fille, ce sera rien du tout, en fait. Et sauf que un jour, donc, le garçon va mourir. Sa sœur va prendre sa place, va aller s'entraîner avec. Elle vole l'identité de son frère et se déguise comme un garçon. Et va donc s'entraîner. En fait, elle va dans un monastère, je crois, du coup. Dans un sanctuaire, dans un monastère. Donc, et là, elle prend la place de son frère. Et par contre, lorsque la guerre fait rage, Zhu va du coup devoir survivre encore une fois. Et pour changer le destin qui lui était prédit, elle va essayer de s'approprier également le destin de gloire qui était prévu pour son frère. Est-ce que c'est clair? Pas du tout, mais j'espère que vous avez compris. En gros, voilà, l'histoire de frères et de sœurs, de destin et d'identité que l'une va récupérer et qui donc va s'entraîner comme un homme et va essayer de survivre et d'avoir le destin glorieux qui était promis à son frère. Voilà, c'était peut-être plus clair. Donc, une beauté, il me tente bien, ne serait-ce que parce que ça fait plusieurs fois que des livres justement avec des influences orientales, asiatiques m'attirent. Je sais que The Poppy War également, justement, c'est quelque chose qui m'attire et qui m'effraie à la fois. Donc je vais essayer de passer outre mon appréhension et ma peur et de lire ces livres qui ont l'air quand même vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remontre une fois. Je verrai si les plans sont corrects. Sinon, je vous ferai un autre plan dans l'autre sens. Mais c'est un très 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 bel ouvrage en tout cas. Voilà. Je vérifie juste vite fait s'il y a des fandoms que je vous ai pas donnés. Tout. Donc, The Poppy War pour le mug. Lila Bird, donc c'est bien la saga Shades of Magic. Red Rising, ça je vous l'ai dit. Et en effet, c'était bien Dorian Gray pour le miroir. Et Descendants of the Crane, ça je vous l'ai dit également. Voilà. Bon, et ben c'est pas mal. Et du coup, donc comme je vous disais la semaine d'avant là, le thème d'août pour Illuminate, c'est le même que pour Owlcrate. Donc c'est Dark Academia. Et j'ai bien hâte d'avoir 2 box sur ce thème le même mois. Voilà. Donc là, vous devez vous dire, ça fait beaucoup d'unboxing à la suite, mais c'est parce que vu que les box de juillet ont été vachement retardées, et celle de juin également de Owlcrate, en fait, j'ai vraiment reçu la box de juin de Owlcrate, quelques temps après, là, 1 ou 2 semaines, la box de juillet de Owlcrate, et là, la box de juillet Illumicrate. Donc c'est pour ça que ça fait 3 box en vraiment pas longtemps. Mais ben là, je devrais recevoir les 2 box du coup du mois d'août et ça devrait revenir à la normale. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir. J'étais en train de faire mon petit fil d'ortie. Et voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard quand j'avance The Nature of Witches. Et en attendant, je vous laisse.
Coucou, je vous prends vite fait, on est mercredi soir, il est 20h30. Je vous ai pas pris hier, j'allais le faire, puis je l'ai pas fait, voilà. Du coup, j'ai avancé un petit peu ma lecture en cours de The Nature of Witches. J'en suis là, donc j'ai quand même bien avancé même, je sais pas si vous avez vu où j'en étais, mais en gros, là, tic tic tic, j'en suis à un chapitre, donc page 290. Et vous voyez à chaque fois, en fait, c'est divisé en saisons, en chapitres et en saisons, en parties un peu. Et donc, chaque saison, il y a une double page, enfin une page comme ça, donc vierge là, et là avec une plante à chaque fois différente et le nom de la saison. Donc voilà, il me reste pas grand chose. Hein. Je pense que ce soir, il sera fini. C'est sûr même. c'est sûr, puisqu'il y a 365 pages, donc ouais, il me reste pas grand chose. Voilà, 60, 80 pages, genre. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis masse de post-it. Surtout, à peu près, vous voyez, ils sont tous au même niveau. Parce que à chaque fois, au début du chapitre, on a un extrait un peu d'un livre fictif dans le livre. Et à chaque fois, c'est des citations, mais géniales. Donc, trop contente. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup comment cette affaire de climat, de sorcière qui du coup gère le climat, les problèmes climatiques, le fait que les humains n'aient pas su se poser de limites et donc maintenant c'est compliqué, voilà. Très intéressant et en même temps j'aime beaucoup le personnage principal, donc Clara, et tout ce qu'elle a à surmonter est très très bien amené. Donc voilà, c'est pas quelque chose dans lequel se plonger si vous avez envie de beaucoup d'action. C'est pas très très action. C'est plus vraiment le combat un petit peu de Clara pour accepter son pouvoir, accepter qui elle est, euh, savoir si elle peut se permettre de fréquenter des gens ou pas, sachant qu'elle les met en danger plus ou moins. Enfin voilà, c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Donc je vous dirai quand je l'ai fini, peut-être ce soir, mais peut-être ce sera trop tard, donc demain, on verra. Et hier, donc, j'ai repris le boulot, parce que j'ai dimanche, lundi de repos. Donc hier, j'ai repris le boulot et je n'avais plus d'audiobook pour mon petit trajet en voiture. Du coup, j'en ai pris un. Et j'étais dans le mood jeunesse. Donc j'ai attaqué. Là, vous voyez pas. Je vous mettrai une image peut-être juste vite fait de la couverture. C'est The Train to Impossible Places. Ce hardback est sublime. De P.G. Bell. C'est un petit jeunesse fantastique plutôt. Avec une jeune fille qui, au milieu de la nuit, se retrouve réveillée et voit des lumières et des bruits bizarres et se rend compte qu'il y a un train avec des rails et tout dans sa maison. Voilà, et à partir de là, elle va embarquer dans ce train et va vivre plein d'aventures. Donc c'est un train qui va dans les Impossible Places, donc ces endroits impossibles. Et c'est vraiment cool, c'est dans la vibe un peu Nevermore et tout ça, vraiment très farfelu, mais tellement génial, j'adore. Donc j'ai beaucoup avancé parce que je le lis en audiobook, mais je le lis aussi parce que j'aime trop, donc sur papier, du coup, voilà, j'ai bientôt fini également. Hop, pareil, page 257, c'est écrit gros et tout, donc du coup, ça va aller assez vite, je pense. Sur à peu près, pourquoi il n'y a pas marqué? Ah, ok, parce que c'est déjà la fin, ça. Tic, 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 sur à peu près 345. Donc ouais, il me reste encore une fois pas grand-chose, moins de 100 pages. Si mes calculs sont bons. Et je pense également, je vais essayer de le garder pour demain, au moins pour mon trajet du matin. Donc, voilà, petite update rapide. Là, je vais vous laisser. Je vais faire une tarte abricot pêche
Et peut-être, je sais pas, soit du thym, soit du basilic, soit des pistaches, soit des amandes. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Ça va être au feeling. Parce que du coup, j'avais des voisins là qui étaient dans leur maison de vacances. Et avec une enfant, du coup, l'enfant est venu avec moi nourrir les poules, tout ça, tout ça. Et je leur ai donné des petits œufs. Et en fait, en échange, super gentils, ils m'ont donné des gros sacs de pêche et d'abricots de leur verger dans le sud. C'est ça qu'on veut, du troc, donc c'est top. Et là, je pourrais pas tout manger comme ça frais. Ils vont se pourrir quoi. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite tarte. Donc je vais m'y mettre. Voilà. Je vous filmerai peut-être des étapes. Je sais pas encore. Bref, sur ce, je vous laisse. Bébé. Bébé. Et un autre bébé en beauté. Ashka. Bon, il est actuellement minuit 20. C'est une belle heure pour finir sa tarte. Elle est franchement jolie. C'est dommage, ils sont tous pas bien mis. Hello, je vous prends assez vite fait. On est jeudi soir. Je rentre du boulot, donc voilà, j'ai ma tête de je rentre du boulot. Je vous aurais peut-être mis des plans, je vous les mettrai, je sais pas. Les fêtes médiévales, donc dans la ville où je travaille pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Voilà, je suis pas vraiment déguisée, enfin plus ou moins. Je suis avec tous des choses à moi, des habits que je porte, des choses que je porte dans la vie normale. Parce que normalement, on a une personne qui réalise des costumes et qui les loue aux commerçants pendant ces 2 jours. Mais cette année, ça s'est pas fait. Donc voilà, j'ai essayé quand même de faire un petit peu un truc qui soit un peu dans l'ambiance. Mais on n'y est pas du tout, mais au moins, voilà. Donc, en plus, je suis deg parce que je voulais m'acheter une tenue pour l'avoir. Mais du coup, je pense que je m'en ferai une. Je vais essayer d'y bosser toute l'année pour l'année prochaine avoir ma tenue à moi bien. Mais voilà, parce que là, il n'y a même pas de stand de vêtements. Bref, du coup, j'ai pas forcément trop avancé dans mes lectures. Enfin, un petit peu sur mon audiobook, mais pas trop sur l'autre. Donc là, je vais pas vous updater. Je vais juste vous faire un mini haul médiéval. Voilà. Parce que, bah, évidemment, même si c'est moins vivant, on va dire, que les autres années,
Il y a quand même quelques stands, enfin il y en a quand même pas mal, hein, mais c'est quand même bien sympa. Donc voilà, pendant ma pause, je suis restée là-bas avec mon petit chéri et on allait faire un tour. En plus, c'est mon anniversaire samedi, donc ça tombe toujours au même moment et ça, c'est le cœur parce qu'au moins je suis en mode, vous voulez me faire des cadeaux? Alors, soit vous allez dans une librairie, soit vous allez au médiéval et vous trouvez. Voilà. Donc du coup, j'ai eu un peu des pré-cadeaux, on va dire, par ma mère et mon chéri et je me suis acheté quelques petits trucs. Donc, avant, j'ai reçu, je vais zapper, j'ai reçu l'édition Fairy Loot de This Poison Heart que donc j'ai lu dans l'édition Owl Crate. Donc l'édition Fairy Loot, franchement ça c'est moche. Moi j'aime pas du tout quoi, du tout. Mais à part ça, elle est, c'est les couleurs classiques. Juste ça c'est en violet. Normalement c'est en jaune si je me trompe pas. Mais du coup c'est violet. Alors mon cœur est en mode c'est violet donc je dois le garder. Et sous la dust jacket il n'y a rien, c'est juste violet. Et c'est aussi écrit en violet. Donc voilà, on est sur un livre full purple et j'aime trop ça. Donc je pense que je vais garder les deux éditions. Voilà. Et même les pages de garde là, les end pages sont violettes. Donc voilà, comment me faire me charmer. Soyez violet, c'est tout. Donc, je fais bordel. Donc, that's it, voilà. Je pense que je vais la garder. Je sais pas encore, je suis pas encore sûre, mais je pense quand même. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, hop, ça c'est fait. Du coup, petit haul médiéval. Donc, of course, avant tout, je me suis acheté de l'hydromel. J'aime beaucoup trop l'hydromel. Et donc voilà, c'est ma petite tradition. Chaque année, j'en achète aux fêtes médiévales. Je les goûte avant. Et celui-là était très bon. Donc, voilà. Et à part ça, du coup, je commence par vous montrer les trucs. J'avais quand même 2 livres dans le lot, mais je vous montre déjà le reste. Ma maman m'a offert 2 sacs. Parce que qui a assez de sacs dans la vie? Jamais. Donc voilà, celui-là, donc c'est des formats tote bag, mais un peu en matière cabas. Je sais pas si vous voyez. Donc celui-là, trop beau. Et le deuxième, dans lequel il y a des choses dedans. Hop, comme ça. Genre, il est trop beau. Je sais pas si vous le voyez, sinon je vous ferai des plans plus corrects. Mais voilà, ils sont trop beaux, je suis très contente. Parce que là, j'ai des tote bags magnifiques que je prends à peu près tous les jours, mais qui sont blancs et couleur crème. Donc, c'est pas du tout des couleurs qui sont faites pour moi, mais vraiment pas. Parce que je suis incapable de garder un truc blanc plus de 3 heures à peu près. Aïe, il y a ma chienne à côté de moi et genre son gros con prend toute la place. Oui, tu prends toute la place. Donc voilà, si je me dandine, pardon. Bref, tac, je suis surexcitée. Ensuite, on m'a donné un bracelet qui fait gling gling, mais je vous l'épargne. Oui, toi aussi, je te l'épargne, Nova. Je vous l'épargne. Et mon chéri m'a offert ces petits châles. Alors là, ça va ressembler à absolument rien, je pense. Mais en gros, c'est des petits châles comme ça, asymétriques, qui sont fort jolis. Donc dans cette couleur et dans celle-là. Tac. Si j'y pense, je vous ferai un plan porté. Ah, elle est sur le dos, elle est trop mignonne. Donc voilà, hop. Attendez. J'espère que ça va pas trop bouger. Bref, donc voilà, ils sont trop beaux, je suis trop contente, ça me donne trop envie d'être en automne, c'est trop les couleurs de l'automne, je les aime beaucoup. Et voilà, si j'y pense, j'espère y penser, je vous ferai un plan porté. Mais en tout cas, je les aime beaucoup. En fait, j'en avais déjà un, pareil, marron, mais ça fait des années, donc il a fini par s'effilocher beaucoup. Donc il n'était plus portable, voilà. Et hop, du coup, le clou du spectacle, je me suis pris des livres. Donc, c'est des livres d'ésotérisme.
je me suis pris Murmure de la forêt de Sandra Kynes. J'ai plein de livres de cette autrice. Mais j'avais pas celui-là, donc voilà, en plus sur la magie de la forêt et de la nature, il me tentait énormément, donc je l'ai pris. Les deux sont des livres aux éditions Alliance Magique, qui est vraiment un groupe d'éditions que j'aime beaucoup, et qui propose une grande variété d'ouvrages ésotériques sur plein de sujets. Ils ont plein de, je sais pas comment ça s'appelle, mais de sous-catégories, de collections dans leur maison d'édition diverses et variées, mon bébé. Et notamment, du coup, celle-ci, les éditions Danae, que j'aime beaucoup, les éditions Améthyste également. Enfin, très contente. Donc, le premier. Et le second, c'est La Voix du paganisme de John Beckett. C'est un livre que je veux m'acheter depuis tellement longtemps. Et voilà, je l'ai enfin trouvé. En plus, c'est génial parce que j'ai carrément une archive donc, du club de lecture sorcier de Lisbeth Nemandy. Le lien sera en barre d'infos, mais elle ne fait plus le club lecture en ce moment. Bref. Donc j'ai toute l'archive de travail sur ce livre, mais j'avais pas le livre, donc plutôt coolos. Voilà, très contente. Et puis j'étais bien contente de les trouver chez une petite revendeuse comme ça, plutôt que de les acheter. En fait, mes librairies les ont pas. Donc soit je les commande chez eux, mais voilà, soit les trois quarts du temps, en fait, c'est des ouvrages sur lesquels je tombe dans, par exemple, l'espace culturel à Leclerc quand je vais en ville. Et voilà, je tombe dessus, donc je les prends, mais si je peux donner, faire travailler en tout cas des gens indépendants, c'est que mieux. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse, je vais aller m'enlever tout ça. Et puis voilà. Juste pour petite update pour ma tarte d'hier soir, c'était une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie, mais c'est trop bon. Oh, le mélange, du coup j'ai fait abricot pêche, j'ai mis des pistaches que j'ai concassées et que j'ai fait revenir griller à sec, avec du basilic une fois sorti du four et refroidi, donc basilic ciselé dessus, basilic frais. Tellement bon, tellement bon. J'ai fait une pâte complètement à l'arrache, mais qui est tellement légère. So good. Avec de la farine de chanvre, de la farine complète, de la poudre d'amande. J'avais pas de sucre ni de cassonade. Donc j'ai mis du sucre de coco et un petit peu de sucre vanillé. Enfin, j'ai fait du freestyle, mais so good. So good, je suis trop contente. Voilà. That's it. Je suis pas sûre de vous reprendre ce soir. Je vous prendrai sûrement demain. Et voilà, j'essaierai de vous filmer peut-être d'autres petits plans pendant les médiévales, mais c'est vrai que vu que je travaille en même temps, je peux pas trop aller voir les spectacles, les choses comme ça, c'est le soir. Enfin, bref, compliqué. Coucou, je vous prends assez vite fait. On est du coup vendredi soir, il doit être 22h30, 23h. Je sais pas vraiment. Je vais pas trop m'attarder parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu pour ce vlog vu qu'il y a eu l'unboxing Illumicrate. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je continue comme ça, c'est-à-dire faire les unboxings de box livresques dans les vlogs, donc la semaine où je les reçois, ou faire des vidéos à chaque fois dédiées, qui du coup seront plus courtes et où il n'y aura que ça et qui prendront pas, on va dire, du temps sur le temps de vlog. Donc voilà, dites-moi si vous préférez donc dans les vlogs ou vidéos à part unboxing box littéraire. Petite parenthèse fermée. Donc j'ai fini ce matin The Train to Impossible Places. Franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré. J'ai beaucoup ri.
C'était très débordant d'imagination. Enfin, c'est vraiment tout ce que je recherche quand je lis des jeunesses en général. Du fantasy fantastique jeunesse comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va me faire voyager dans des endroits improbables, rencontrer des créatures farfelues, rigoler. Voilà, là j'avais vraiment l'impression d'être dans ce train, d'aller visiter ces endroits complètement improbables, de voir les méchants comme s'ils étaient très méchants. Enfin, trop bien. Trop bien, j'étais trop contente. Et l'audiobook était vraiment chouette, les voix des personnages étaient top. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc, si je ne me trompe pas, je vérifierai, parce que je n'ai pas vérifié avant, ce serait trop facile. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est une trilogie et qu'il existe les 2 premiers tomes dans cette édition, mais pas le 3e. Faudra que je me renseigne, mais dans tous les cas, je pense que je vais m'acheter le tome 2 pour l'avoir, et au moins je sais que, voilà, si à un moment j'ai vraiment envie de lire ça, je sais que je l'aurai, et ce sera cool. Donc très très bonne découverte. Je crois pas que ça a été traduit en français. Pareil, je chercherai au cas où, mais je crois pas. Mais voilà, si vous lisez en anglais, bon, il y a quand même pas mal de termes inventés, un petit peu en mode farfelu. Souvent, on pense que les livres jeunesse, c'est le plus simple pour commencer, mais c'est pas vraiment le cas. En tout cas, d'après moi, c'est pas vraiment le cas. Parce que justement, dans les livres jeunesse, les auteurs ont tendance à utiliser un vocabulaire assez recherché, plus ou moins, pour apprendre aux jeunes lecteurs certaines expressions, certaines tournures de phrases, certains mots, c'est écrit, enfin je sais pas comment vous dire, mais en tout cas le jeunesse c'est pas forcément le plus simple, même si on pourrait croire. Donc that's it. Et j'ai je le jette. J'ai du coup pris un autre audiobook. J'ai pas pris parce que je l'avais en fait. Donc j'ai commencé. Je l'ai pas là parce qu'il est à côté, c'est loin. Donc je vous mettrai la photo. Fable de Adrian Young. Je voulais vraiment le lire cet été. On est encore dans les temps. Donc du coup je me suis dit, ah c'est parfait. Donc voilà, cette histoire de pirate, j'en suis vraiment pas très loin. Je dois en être au chapitre 10, 11, un peu plus peut-être, je sais plus. Pour l'instant j'aime beaucoup. On est vraiment dans immergé dans cet univers. On a énormément quand même de termes en rapport avec les bateaux, en rapport avec la piraterie un petit peu. Donc c'est top parce que c'est vrai que j'avais lu donc la carte des confins sur le thème de la piraterie et j'avais été un peu déçue de ce côté-là. Là j'ai l'impression qu'on est vraiment bien dans les bateaux quoi. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Je vous en donnerai des nouvelles quand j'avance un petit peu plus. Mais avant, là, je pense que je vais finir The Nature of Witches. Ça fait trop gling gling ça. C'est beau, mais ça fait trop gling gling. Je crois pas que j'ai avancé depuis hier. J'en suis page 309. Je crois pas que j'ai lu hier soir. Enfin, je crois que j'ai... Je sais plus. Non, je crois... Ou alors j'ai lu, mais vraiment pas grand-chose. Peut-être un chapitre ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là il me reste pas grand chose, je vais le finir de ce pas. Et puis selon l'heure à laquelle je le finis, si j'ai la motive, tout ça, je vous ferai un petit update pour vous dire que je l'ai fini. Mais je garantis rien. Nous sachons. Je pense que je vais clôturer ce vlog soit ici, soit plus tard, et faire un mini vlog un petit peu d'anniversaire, même si je travaille demain, mais du coup peut-être me faire un petit vlog sur demain, dimanche, lundi, comme un week-end reading vlog un peu twisté. Je sais pas encore. Au cas où, je conclue ce vlog ici, voilà. Peut-être vous aurez un plan après quand même, peut-être pas, mais je vous dis dès maintenant que il y aura sûrement cette deuxième vidéo du coup parce que je vais avoir quelques petits cadeaux à unboxer, des choses comme ça, donc c'est vrai que je me dis ça peut être sympa. Puis j'ai mon samedi après-midi, bon j'ai quand même du ménage à faire, mais j'ai un peu de temps, donc peut-être pourquoi pas faire un week-end reading vlog. Et donc arrêtez ce vlog ici. Voilà, donc au cas où j'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire pour l'unboxing des box livresques, littéraires, si vous voulez que je les laisse comme je fais maintenant dans les vlogs ou si je fais des vidéos à part. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et
partagez, commentez, aimez, vivez. Bonne journée. Bon, mon trépied est dans une position plus que bancale. Bref, on est du coup samedi soir. Je suis en train de monter le vlog qui sort là, celui-là. Et donc je l'ai conclu hier soir, mais j'ai fini The Nature of Witches tout à l'heure. Donc du coup je voulais vous en parler un petit peu. Je sais jamais, il se tient dans ce sens. Je voulais vous en parler un petit peu et voilà, j'ai entamé un autre vlog, donc vous verrez, j'ai la même tête. Mais voilà, le vlog d'anniversaire, j'ai ouvert mes cadeaux. Bref, tout ça sortira plus tard dans la semaine. Mais voilà, vu que j'ai pas encore publié ce vlog-là, je me suis dit que c'était intéressant quand même de vous parler de ce livre. Comme ça, c'est terminé et vous avez mon avis dessus. À chaud, mais mon avis quand même. J'ai bien aimé. En fait, c'est pas comme ça, c'est comme ça. J'ai bien aimé, mais c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. J'ai trouvé quand même la personnage principale souvent un petit peu insupportable, très... C'est bizarre de dire qu'elle est centrée sur elle-même parce qu'elle veut protéger les gens qu'elle aime, mais j'ai pas l'impression que ce soit la bonne manière de faire. Après, c'est sûr que il lui arrive des choses difficiles, justement quand elle aime. Mais je trouve que c'est pas une raison. Par contre, j'ai adoré de tout mon cœur le Love Interest Song. Voilà, c'est donc un sorcier. Je ne tiens pas à l'endroit, ça me stresse. Voilà, là. Non, toujours pas. Comme ça. Voilà. Pardon. Du coup, c'est un sorcier en fait qui est du printemps. Donc vous savez, les sorciers sont en lien avec les saisons. Donc lui, c'est un printemps et c'est vraiment le printemps par excellence pour moi. Il a un lien avec les plantes, avec les fleurs, avec la nature qui est mais merveilleux. Il y a vraiment une atmosphère de calme qui est transmise par ce personnage. Donc voilà, il y a quand même des points très positifs, notamment le sujet du climat, de tout ça. C'est très réaliste pour tout ça, hein, même si ça reste de la fantaisie. Mais j'ai trouvé que la plume ne me touchait pas forcément. Pas comme j'aurais aimé qu'elle me touche en tout cas. J'ai quand même très très bien aimé cette lecture, mais c'est un petit peu en deçà de ce que j'en attendais peut-être, ou je sais pas, il y a un petit truc pour moi qui quand même fait que c'est une bonne lecture, mais c'est pas une très bonne lecture, voilà. Par exemple, on a des événements climatiques qui sont normalement donc très violents, on doit ressentir cette violence, et j'ai trouvé qu'on ne la ressentait pas. Enfin, on était dans une tempête. Oui, on nous disait que c'est une tempête, mais on n'y était pas. Voilà, on n'était pas dans cette tempête, on la vivait pas. Donc sur ça, j'ai trouvé que la plume manquait un petit peu de puissance, peut-être. Je sais pas vraiment quel terme employer. Mais ça reste un livre très intéressant, et vraiment tout cet aspect sur le climat, sur les sorcières qui gèrent ça, j'ai adoré. Donc, je ne l'ai pas encore passé dans le système du Copile, mais je pense que ça sortira à 3,75, 4. Pas plus, c'est sûr. Mais voilà, peut-être entre 3,5, plus que 3,5, mais moins que 4. 3,75, je pense. Là, comme ça, c'est ce que je dirais. Donc voilà, ça reste un bon livre à lire si vous voulez le tenter en anglais, même si voilà, je trouve pas que la plume soit fantabulistique. Mais c'était quand même chouette. Donc voilà, ça y est, je reconclue pas parce que j'ai conclu avant, vous avez compris. Je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui sera mon petit vlog week-end, mini-vlog d'anniversaire que je suis actuellement en train de tourner. Voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Allez, à bientôt dans ma prochaine vidéo.